Ce sont des jeunes élèves du CES de la rue Édouard Pailleron qui ont allumé l'incendie dans lequel sont mortes 21 personnes, dont 17 de leurs camarades. Ils ont tout avoué aux policiers la nuit dernière. Le principal responsable est un garçon de 15 ans qui aurait agi par vengeance à la suite de sanctions. Et 6 de ses camarades étaient au courant de son projet. L'horloge du CES marquait très précisément 19h43 le soir du 6 février quand l'alerte au feu fut donnée rue Édouard Pailleron. Quelques minutes plus tôt, un jeune garçon avait répandu 2 litres d'essence sur les corbeilles à papier, l'armoire et les chaises d'une salle d'études du rez-de-chaussée. L'incendie, devait dire les témoins, s'est propagé à une vitesse foudroyante. À 20h40, tout le bâtiment en flammes s'est effondré. Toutefois, les sauveteurs pensaient encore qu'il n'y avait aucune victime, malgré la présence dans l'établissement au moment de l'alerte d'une 50aine de personnes. Il s'agissait de jeunes enfants âgés de 8 à 13 ans, élèves du conservatoire municipal de musique, venus à un cours de solfège accompagnés de leur professeur. Entre 18h et 19h30, au ciné-club de l'école, on projetait le film Alexandre le Bienheureux. Après la séance, le jeune pyromane pénétra dans la salle d'études du rez-de-chaussée. Quelques heures auparavant, un de ses camarades avait acheté 2 litres d'essence dans une droguerie du quartier. « J'ai eu beaucoup de mal à enflammer l'essence que j'ai répandue », déclara le jeune incendiaire à ses camarades et complices qui l'attendaient à l'extérieur. À ce moment-là, le groupe ignorait qu'une 60aine d'enfants, de leur âge, se trouvaient à l'intérieur. Et vers 22h, ce qui n'était jusqu'alors qu'un violent incendie devint brusquement une tragédie. Plus de 2 heures après le début du sinistre, les sapeurs-pompiers, en fouillant les décombres du CES, découvraient les corps des victimes. Des aveux terribles la nuit dernière, ceux de 7 jeunes garçons, le plus âgé à 15 ans, le plus jeune à peine 14. Les enquêteurs, qui avaient dès le début retenu l'hypothèse de l'incendie criminel, au même titre que les autres hypothèses, avaient commencé dès le lendemain de la catastrophe par interroger tous les élèves qui avaient fait l'objet de sanctions durant ces derniers jours et qui auraient été susceptibles par conséquent de mettre le feu au CES pour se venger.